Hello, 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 hello. Dieu vous bénisse. J'ai une petite pensée qui vient de monter à mon esprit. Je sais qu'il s'est fait très tard. Il y a de ceux qui dorment. Mais bon, je me suis senti obligé de partager cette petite pensée. Je pensais justement à ces hommes et femmes qui ont vu Lazare mourir son premier jour, son deuxième jour, son troisième jour, et qui, malheureusement pour eux, n'ont pas eu l'information de sa résurrection. Aïe. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas toujours informées de ce que tu es devenu. Ils ont une image ancienne de toi. C'est comme les gens du quartier qui ont vu la femme à la perte du sang sortir de la maison. Et ils savent que quand elle sort, c'est pour aller chercher le médecin. C'est pour dépenser son argent et ne pas voir la solution. Mais c'est qu'ils ont peut-être oublié. Et si la femme ne rentre pas à la maison là, ils n'auront pas l'information de sa guérison. Je prie pour que Dieu confonde toutes sortes de pronostics des hommes te concernant. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change l'identité de ta vie. Je ne sais pas quel est le nom attaché à ta vie. Quel est le nom attaché à ta circonstance. Mais aujourd'hui, je viens prier pour que dans le nom de Jésus, que Dieu change ton identité. Que les mêmes personnes qui ont eu l'information de ta mort puissent avoir l'information de ta résurrection. Et Dieu te bénisse. Retiens ceci, que la semaine qui va devoir commencer est une semaine de bonnes nouvelles. Est une semaine de changement d'identité. Si tu étais connu comme chômeur, la semaine qui commence ici, je vois Jésus venir te ressusciter. Je vois Jésus venir te donner de l'emploi. Je ne sais pas ce que les gens ont appris de toi, mais la vie est faite des informations. Il n'y a pas que la première information. Il n'y a pas que ce que les gens ont appris de toi. Je prie pour que l'information change, 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 change dans le nom puissant de Jésus. Voilà, c'était la petite pensée qui montait dans mon esprit. Ça m'a tellement béni et j'ai voulu partager cette pensée avec toi. Et je vais clôturer avec la chanson Calcul, comme je l'avais fait dans les 2 lives passés. Il y a la partie ici du refrain où nous disons Libange boma Goliath, batonon soba monaka yangote. Je reviendrai sur ça encore demain. Mais il faut retenir que la pierre qui a tué Goliath n'était pas une pierre miraculeuse, n'était pas une pierre inventée. C'est une pierre qui était toujours là, mais que Dieu avait prévu à tout le monde, sauf à David. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses que Dieu préverra aux hommes et femmes jusqu'à ce que toi tu ne viennes pour les voir. Alléluia. Il y a des choses que tout le monde ne verra pas. Parce que ces choses, Dieu les a réservées pour toi. Je peux pour que ce qui est à toi, que les hommes ne les voient pas. Je vais aller plus loin. Que l'homme de ta destinée ne soit pas prise par tes amis. Je vais encore aller plus loin. Que la femme qui est réservée pour toi, que personne ne la voie. Et je comprends par là que par moment tu es en train de pleurer. Non, mais peut-être parce que Nzamba bombele au mutumoko boy. Donc Nzamba tu as mis à part parce qu'il faut Dieu moko boy. Il faut mon aïe. Aïe aïe aïe. Libange boma Goliath, batonon soba monaka yangote. Et ce que j'aime encore, c'est que Bazo Lekalekawa. Tout le monde passait par là. Tout le monde passait par le torrent, mais sans voir la pierre qui allait tuer Goliath. En d'autres termes, dans la prophétie de la vie de David, se cachait la pierre. Donc David était une personne appelée à tuer Goliath, mais David ne devait pas négliger la pierre dans sa vie. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses que toi tu n'es pas appelé à négliger. Peut-être que ta pierre consiste à faire du bien aux autres. Quand tu vois un pauvre à la rue, tu passes à Kinshasa,
tu vois quelqu'un minable en train de demander, tu as toujours senti dans ton cœur qu'il faut que tu l'aides. C'est ça ta pierre. La pierre représente aussi la sensibilité. C'est la chose attachée à ta bénédiction. Et ces choses sont particulières. Alléluia. Libange boma Goliath. Batonyo soba monaka yango te. Dala yayo ba romona te. Aïe aïe aïe. Je prie pour que personne ne touche à ce qui t'appartient. Que personne ne touche à ce que le ciel a prévu pour toi. Écoutez-moi, la vie est faite de mathématiques du ciel. Lorsque nous naissons, nous venons sur terre, chacun de nous a un programme du ciel concernant sa vie. Dans le programme du ciel, il y a des choses que les hommes ne vont jamais toucher. Oh my God. Bazoleka leka we, nanyako changa kana la vie. Kasi mokole koko mangana koko esa motwa Goliath. Mafinga ya penina, ekoma ba brike ya ndako nanga, osuliwa. Ozo boma ngai. Mafinga ya penina ekoma ba brike ya bandako. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas que même le combat a une mission par rapport à ta destinée. Le combat qui t'arrive, ont un rôle à jouer. Ish. Même les ennemis ont un rôle. Anne ne savait pas que Pénina avait pour rôle de pouvoir la pousser dans la présence de Dieu. Ce problème n'est là que pour te pousser dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau. Anne était une femme de prière, mais elle n'avait jamais prié jusqu'à gémir. Non. Il y a des niveaux que tu dois devoir atteindre dans tes prières. Il y a des dimensions et Dieu t'attend là. Tant que tu n'as pas encore atteint certaines dimensions de la prière, bien-aimé de Dieu, tu ne toucheras pas à certaines choses. La prière est une démarche vers l'accomplissement. Ok? La prière n'est pas le fait de prier seulement. La prière, c'est toute une démarche. La prière, c'est prier aujourd'hui, prier demain, prier après-demain, jusqu'à ce que... La prière, c'est l'image d'une personne qui est en train de courir. Bien-aimé de Dieu, lorsque l'on court, on fournit des efforts. Lorsque l'on court, cela engage des pas qui suivent d'autres pas encore. La prière, c'est aujourd'hui et demain. La prière, c'est aujourd'hui et demain. La prière, c'est une continuité. À nous prier, mais n'avait jamais prié jusqu'à ce que les mots ne sortent plus. Et ce que j'aime encore une autre révélation, c'est que lorsque Anne nous prie, jusqu'à ce que la bouche ne parle plus, le cœur commence à parler. Anne a prié avec sa bouche, le prophète n'a pas entendu. Mais lorsque Anne a laissé parler son cœur, le prophète a entendu. Aïe. Bien-aimé de Dieu, il y a des dimensions que tu as appelées à atteindre. Par moment, il faut juste laisser parler son cœur. Laisse ton cœur être débordé. Ne retiens jamais tes larmes dans la prière. Par moment, Dieu n'attend que ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La prière, c'est la démarche vers l'accomplissement. Une personne qui prie ne s'arrête pas. Une personne qui prie. Écoutez-moi, vous savez, c'est quoi l'amène de la prière? L'amène de la prière, c'est l'exaucement à ta requête. Tant que tu n'as pas encore ce que tu cherches, les amènes que tu dis là ne sont que provisoires. Il y a un amène définitif. La vie est faite comme ça. Il y aura un jour où Dieu dira, fini avec ce sujet de prière. Je prie pour que Dieu change tes sujets de prière. Qu'en 2024, au bout de la peine, on prend $100 000. Tu as assez demandé 1000 francs. Tu as assez demandé $10. Tu as assez demandé $1000. Je prie pour que tes sujets de prière changent en 2024. Que Dieu le change. Libange boma Goliath. Batonyo soba monaka yango te. Bazoleka leka we nanyako changa kana la vie. Baoleka leka we. Baleka leka wa. Baleka batu na tate. Baleka leka we. Bazalaki na bitida koleka Bartime. Oto amesana kosenga baleka leka wa. Ah, peut-être que tu as ce stade. Quand tu as réunion de famille, toi tu n'es pas concerné. Non. Baoluko na nini, baoluko poza na nini.
C'est une étape. Bon les cas. Vous savez qu'il y a des gens qui même dans leur vie, on ne les demande pas. C'est comme moi, il y avait une période de ma vie où j'étais fatigué de ne toujours pas voir les offrandes à donner. Bien aimé, j'ai fait des années, je n'ai donné jamais des offrandes. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais fatigué. Alors que j'étais en 5e des humanités, j'ai fini en électricité. Pour ceux qui connaissent schéma, on avait un cours schéma. Bien aimé, ce jour-là, dans une classe, j'ai pris mes fournitures scolaires. C'est-à-dire, j'ai pris des gommes, lattes, c'est-à-dire que tout ce que j'avais, y compris mon sac, je suis allé donner en offrande. Parce que j'étais fatigué de ne toujours pas voir quelque chose à donner. Et c'est une étape. Peut-être que tu es là, tu ne donnes jamais les offrandes. Même les offrandes, c'est un problème. Ah, Jésus. Même les offrandes. Personne ne te demande. On ne te demande jamais. C'est des choses qui réjouissent les cœurs. Que quelqu'un vienne. Papa Michel, si tu peux m'aider avec un $10, il y a eu des moments de la vie où ça ne venait jamais. Ensemble, il peut m'endosser ngayo. Que tu sois l'exaucement d'une personne dans ta famille. Que tu sois l'exaucement d'une personne dans ton entourage. Que tu sois l'exaucement. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu nous bénit, la bénédiction a une mission. Pas seulement dans nos vies. La bénédiction, c'est quelque chose qui va vers les autres. Dieu nous bénit pour faire de nous des sources de bénédiction. Raison pour laquelle, à chaque fois que Dieu te bénit, bien-aimé de Dieu, n'utilise pas ce que Dieu te donne pour toi. Si tu veux qu'il te donne encore, apprends à utiliser ce qu'il te donne pour les autres. La bénédiction a une mission dans nos vies. Ça finira par arriver. Ange Kayaya, je témoigne de Ange ici, je le vois, mon guitariste. Un fils, un ami, il est tout. Là, c'est un secret, mais je vais le dire. Aujourd'hui, Ange, c'est une personne bénie parce que Ange, aux États-Unis, a été à mesure de faire venir sa maman aux États-Unis. Donc, c'est ça. Tu es à l'étranger, c'est pas seulement pour toi. Passe à ceux qui sont restés. Ça devient bénédiction que quand ça devient une source. Ça s'appelle bénédiction que quand c'est une source. Tu as un peu de moyens, partage. Fais du bien. Vous savez, je vais donner un témoignage ici. J'étais ici aux États-Unis, ça faisait peut-être, je pense, 1 ou 2 mois. Je suis venu chanter quelque part, j'avais un peu d'argent. J'ai tout dépensé pour des clips. Où je devais être servi, ça causait des problèmes finalement. Je suis rentré à Kinshasa, j'étais presque main vide. Et je n'avais que quelque chose comme $2000. Dès mon arrivée à l'aéroport, il y a mon père qui m'appelle qui avait un souci. J'étais obligé de résoudre ça. Quelqu'un d'autre m'appelle, j'ai un problème de loyer. Bref, j'ai utilisé tout cet argent que j'avais. Je ne suis resté qu'avec $400. Et ces $400, nous étions en train de prester à l'église du prophète Dodo Kamba. Dodo Kamba. Et pendant que je chantais, Dieu m'a dit clairement de donner l'argent aux gens. Il y avait une dame là qui avait sa petite fille. Et la fille chantait la chanson Identité. Ça m'a tellement touché. Elle avait à peine peut-être 8 ans. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle connaît ça? Ça m'a touché, j'ai donné $100. Bref, j'ai fini tous les $400 que j'avais. Je suis rentré à la maison à Simbi Moutunabi. Qu'est-ce que je viens de faire? Le même jour-là, je suis rentré vers 5 h. À 9 h, on m'appelle à la présidence. Et Dieu m'a béni fois, je dirais même fois 100, fois 200. Je suis allé chanter les 31 à la présidence. Bien aimé, tout ça, c'est parce que j'ai servi de ma bénédiction, pas pour moi, mais pour les autres. La vie va de l'avant. Vous savez, tous les organes nobles du corps sont devant. Les yeux, la bouche, le nez. Tout est devant. Vis pour les autres. Vis pour les autres. Peut-être que tu n'as pas encore, mais Dieu t'accordera la grâce d'être béni. Et le jour où cela arrivera, sache que ta bénédiction a une mission. Sache que tu es béni pour enrichir les autres. Bien-aimé de Dieu, je m'arrange toujours. Partout où je vais, mes musiciens sont témoins. Partout où je vais, je m'arrange toujours de bénir. Que ce soit dans le village, dans des pays étrangers. Je m'arrange, il faut m'bongo. J'ai même un système dans de mariages. Que ce soit les mariages des riches. Si je vais dans un mariage des riches, j'étais par exemple au mariage
d'une famille bénie à Kinshasa. Et ce jour-là, je me suis retrouvé avec, j'avais 1000 €. Quoique j'avais eu mon cachet, mais j'ai fait sortir 500 € pendant que le marié dansait. Je les ai bénis. Pourquoi? Parce que je vais m'attacher à cette bénédiction-là. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de toi dans la vie des autres. Et c'est comme ça que ça marche. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, la semaine qui commence ici, en tout cas, tu vas chercher mon numéro. Dieu va te surprendre à tel point. En tout cas, le numéro nanga. Et puis, tant que benanga, on peut se faire référence. Ok? Et Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. N'oubliez pas, allez écouter la chanson Calcul sur YouTube. Des bonnes choses sont en train d'arriver. Kalaming était pour Sepela. Il y a un slogan ce jour-ci où j'ai dit Sigabana va Sepela, balela trop. Kalato Sepela. Dieu vous bénisse. See you.